Faites agrandir votre vision. Maman, que personne ne te trompe. L'âge n'est pas un obstacle au plan de Dieu. La foi doit être une folie pour ceux qui te regardent avec les yeux physiques. Jamais, tu ne peux pas être quelqu'un de qui tout le monde parle du bien. Non. C'est pourquoi dans la vie, faites-vous accompagner des personnes de la même nature que vous. Et Dieu est capable de faire quelque chose. Ou toi-même, quand tu le réalises, tu dis, mais comment je suis arrivé de là, tu n'as pas d'explication logique à donner. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu le fasse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Élargissez l'espace de votre tente. Faites agrandir votre vision. Maman, que personne ne te trompe. L'âge n'est pas un obstacle au plan de Dieu. Jérémie était un adolescent, mais Dieu a accompli de grandes choses avec un adolescent. Sarah avait doublement dépassé la ménopause, mais Dieu a accompli de grandes choses avec une femme qui avait doublement dépassé la ménopause. Écoutez-moi très bien. La foi doit être une folie pour ceux qui te regardent avec les yeux physiques. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à déclarer et à convaincre ton cœur? Tu dis, je suis béni. Je suis prospère. Dieu a des grands projets avec moi. Je les accomplirai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui attendent ma chute assisteront à mon élévation. Ceux qui prophétisent mon malheur seront confus au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devez avoir une grande vision. Et une des choses que j'ai dit, que j'aimerais redire avant de passer au troisième point, mon frère, c'est que vous devez faire attention à qui vous donnez vos oreilles et avec qui vous faites entourer. Amen, amen. Je le dis souvent que vous pouvez subir les membres de vos familles, mais vous ne pouvez pas subir les amitiés. N'ayez jamais peur des jugements des hommes. Maman, ce n'est pas le monde entier qui doit être d'accord avec toi. Hein? Vous qui êtes là et qui vivez pour les hommes, oh, bon, j'y vais seulement à cette fête-là. Sinon, ils vont me traiter d'orgueilleux. Maman, entre ta vie, si tu pars là, ceux qui te traitent d'orgueilleux vont prendre soin de tes enfants. Mais voilà. Maman, tu ne feras jamais, tu ne peux pas être quelqu'un de qui tout le monde parle du bien. Non, papa, c'est impossible. Vous comprenez? Parce que quand tu te mets à accomplir les plans de Dieu dans ta vie, il y aura des personnes qui vont vous traiter de tous les maux. Il y a des endroits. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage ici. Un jour, quelqu'un m'invite à prêcher quelque part. Une très belle église, très longtemps. Et écoutez, avant d'aller prêcher, on m'envoie déjà une enveloppe. C'était une grosse enveloppe. Beaucoup d'argent dedans. J'avais des difficultés financières. J'avais l'enveloppe. L'église m'envoie déjà l'enveloppe, bien aimé. Je tiens l'argent entre mes mains. Je vais le dépenser. Et je bénis Dieu que Dieu m'a donné un père spirituel qui est spirituel. J'appelle papa. Je dis, ah papa, j'irai prêcher dans telle église. À l'époque, je pense qu'il y a 9 ans passés. Et il me dit, ah gloire à Dieu. Je dis, papa, j'enlève la dîme. Il me dit, non, 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 non. N'enlève pas d'abord la dîme, va d'abord travailler et après, parce que normalement, l'action de grâce, on peut donner après, mais si ils ont envoyé avant, c'est pas grave, mais n'enlève pas d'abord la dîme. Va d'abord prêcher et après tu pourras enlever la dîme. Bien aimé, je dors la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves-là, je rêve que ces pasteurs-là, soi-disant grands pasteurs à l'époque, étaient en train de me couper les cheveux. Oui, quand je me réveille le matin, non, c'était aux environs de 3 heures, j'étais mal à l'aise. Quand vous rêvez de quelque chose d'un peu bizarre, que vous ne comprenez pas, et que vous sentez un manque de paix en vous, ne dormez pas, réveillez-vous, priez. Oui, parce que si vous priez, l'Esprit de Dieu va vous donner l'interprétation de ces rêves-là. Maman, j'ai prié Dieu de 3 heures jusqu'à 6 heures. Et aux environs de 6 heures, j'entends plutôt audiblement la voix de Dieu qui me dit, Lambos, n'y va pas. On ne t'a pas invité là-bas par amour. On t'a invité là-bas parce qu'on veut sucer ta grâce. Ils ont vu que tu as une grâce pure, ils veulent t'inviter juste une manière, n'est-ce pas? C'est assez bien dans le Seigneur. Ce n'est pas à tout endroit que vous devez mettre vos pieds. Ce n'est pas à toute invitation à laquelle vous devez répondre positivement. Vous comprenez, mes bien-aimés? Heureusement pour moi, quand Dieu m'a parlé, j'appelle mon père spirituel, le patriarche que vous connaissez, papa me dit clairement, il me dit, Lambos, moi je suis pasteur, toi tu es prophète, donc si Dieu t'a dit ça, c'est clair. Si tu as envie de perdre l'onction de Dieu, vas-y,
à cause de... À l'époque, ça semblait être beaucoup d'argent pour moi. Et il m'a dit, si c'est à cause de cette somme que tu veux sacrifier, l'appel de Dieu, vas-y. Bien aimé, le matin, le pasteur m'appelle très tôt. Il me dit, prophète, ça va? J'ai dit, ça va bien. Et puis il me dit après, est-ce que tu es prêt pour le soir? J'ai dit, c'est quel empressement comme ça? Après je lui dis, c'est ainsi, ça c'est une sagesse que je vous donne. Quand Dieu vous révèle quelque chose, ayez la sagesse de répondre aux gens. Hein? La Bible dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Hein? Toi tu es là, Dieu t'a révélé telle personne est sorcière et tu te réveilles le matin. Toi tu es sorcier, maman on va t'arrêter. Oui, les choses spirituelles ne s'expliquent pas physiquement. Il y a une manière sage où tu peux juste, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au Messie, non, ça ne va pas. J'ai commencé déjà à le préparer moralement. J'ai dit, mon ventre, ça ne va pas. Oui, les matins, quand il m'appelle, je dis, mon ventre, ça ne va pas. Et je dis, pasteur, s'il vous plaît, je pense que dans mon éducation, je vous rends d'abord l'argent, j'envoie quelqu'un, vous me donnerez ça après la prêche. Il dit, non, c'est pas grave. Je dis, non, prenez d'abord votre argent. Il dit, est-ce que tu n'en as pas besoin? Je dis, non, pasteur, prenez d'abord votre argent. Bien aimé, j'ai envoyé quelqu'un, il a pris l'argent, il a remis. Et aux environs de 12 heures, quand il m'appelle, je dis, pasteur, je pense que je ne serai pas capable de venir prêcher chez vous. Et puis, bien aimé, jamais quelqu'un n'a insisté dans ma vie comme ces jours-là. J'avais pas, à l'époque, j'avais ni voiture, ni moto, ni moyen de déplacement. Il me dit, non, je viens moi-même te chercher, je t'envoie les chauffeurs. J'ai dit, mais c'est les pasteurs, merci beaucoup. Donc, c'est votre église, non? Moi, à l'époque, j'avais même pas de grande église. J'ai dit, non, prêchez vous-même. Pourquoi? Dieu m'a sauvé. Au travers quoi? La révélation de qui? De l'Esprit de Dieu. Alors, quand Dieu vous donne une grande vision, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, des critiques de certaines personnes. Parce que papa, en réalité, si Dieu vous dit que vous devez accomplir telle chose, pendant que vous serez en train d'accomplir ce à quoi Dieu vous appelle, il y aura toujours des gens qui diront des choses sur vous. Amen, amen. Et j'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel vous révèle c'est à quoi il vous appelle à faire en cette saison. Les chemins par lesquels Dieu vous donnera du succès, que Dieu vous les donne clairement, alors clairement. Mais au-delà de toutes ces choses, que Dieu vous aide à savoir qui doit être à vos côtés. Je le disais que la famille, on ne choisit pas. Amen, amen. Oh, non. Amen, amen. Tes frères et sœurs, Dieu te les a imposés. Mais les associations, les amitiés, maman, ne subissez jamais les amitiés. Parce que si vous avez à vos côtés des personnes qui ont une petite vision, ces personnes vont vous garder dans des petites choses. Imaginez un aigle qui se met à passer du temps avec les poules. Les jours où l'aigle va voler et que les poules sont incapables de voler, qu'est-ce que les poules vont dire? Orgueilleux. Hein? Tu vas nous montrer quoi? Toi, tu voles. C'est pourquoi dans la vie, faites-vous accompagner des personnes de la même nature que vous. Et lorsque je parle de la nature ici, je ne parle pas sur l'aspect physique, je parle sur l'aspect spirituel. Des personnes, par la grâce de Dieu, qui sont capables, n'est-ce pas, d'avoir la révélation de ce à quoi Dieu vous attend. Des personnes qui peuvent, lorsque vous partagez avec eux la vision que Dieu vous a donnée, savoir que c'est vrai que physiquement, vous n'avez pas encore les possibilités qu'il faut, mais ils croient avec vous que Dieu peut les faire.